Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 10 juillet, ça fait une semaine que je suis pas venue vous retrouver, je m'en excuse mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Pour tout vous dire, j'ai eu une grosse fin de semaine et un gros début de semaine, donc voilà, j'ai pas pu m'installer devant ma caméra pour venir vous retrouver avant aujourd'hui. Ce week-end j'étais chez mes parents, au début je m'étais dit bah écoute tu prendras un petit moment, j'avais emmené le trépied, je m'étais dit de prendre un petit moment pour clôturer ton vlog. Mais en fait une fois que j'étais chez eux, bah j'ai pas forcément eu envie de leur imposer ça déjà premièrement, parce que c'était leur demander un moment voilà de me laisser tranquille dans une pièce de leur maison, de ne pas faire de bruit, vivre dans un appartement ancien, donc les parquets craquent, les poignées de porte, ce sont des anciennes poignées de porte, ça claque un petit peu. J'avais pas envie de leur imposer ça et on va pas se mentir, bah quand je suis avec mes parents, j'aime en profiter, j'ai envie de profiter d'eux, donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je savais que vous m'en tiendrez pas à rigueur, enfin en tout cas je l'espère. Et sinon tant pis, sinon tant pis, c'est quand même comme ça. Et je suis rentrée lundi chez moi, mardi grosse journée. Et hier, pour tout vous dire, je sais pas si vous l'entendez un petit peu, j'ai la voix un peu éraillée. Je pense que j'ai pris un peu froid dans le train, donc je suis un peu enrhumée, un peu prise. Donc hier j'ai fait une journée off, histoire de combattre un grand coup les microbes pour pouvoir revenir en pleine forme derrière. Aujourd'hui, j'ai toujours le nez pris, mais franchement, ça va nickel, donc impeccable. C'est ce qu'il fallait faire, maintenant c'est ma recette. J'ai le luxe de pouvoir le faire, donc voilà. Quand je suis pas bien, que je sens que je commence à être bien prise, une journée complètement off, je me repose, je m'hydrate à fond, je prends des sels minéraux, etc. Tout ce qu'il faut, et hop, généralement le lendemain, ça va déjà mieux. C'est le cas, donc impeccable. Donc, ce sera un vlog sur 2 semaines, donc vous allez voir plein de projets, vous allez voir des nouveaux castones, oui, c'est bien possible que j'ai castonné, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va d'abord parler des projets sur lesquels je vous ai laissé, notamment celui-ci, vous vous rappelez? J'ai fait ces petites manches mardi, pas cette semaine, la semaine dernière, je lui avais fait ces petites manches, en vous disant, demain, je sortirai la jupe avec laquelle j'imagine bien le mettre, et puis pour regarder la longueur, pour savoir où j'en suis. Est-ce que je lui fais ses côtes tout de suite, ou est-ce qu'il faut que je le rallonge un petit peu, ou est-ce qu'il faut que je trouve autre chose à porter avec? Et alors, suspense, à votre avis, est-ce qu'il y a des manches? Il y a un ourlet, je veux dire. Je vous laisse 2 minutes pour le mettre dans les commentaires, d'après vous. Est-ce que j'ai fait ses côtes? Allez, attention. Et non. Tout ça pour ça. Non, j'ai pas fait les côtes. Honnêtement, mercredi dernier, la flemme. J'ai pas eu le courage d'aller farfouiller dans la caisse des vêtements que j'ai mis de côté, que je pensais ne pas porter cet été, pour voir si la jupe s'y trouvait, parce qu'au final, elle est pas dans ma penderie. Donc elle doit être dans cette caisse-là. Et franchement, j'ai pas eu le courage. Jeudi non plus, vous allez me dire, oui, mais t'aurais pu le faire jeudi. Je vous avoue que jeudi, ça a été une journée un peu sur les chapeaux de roue. Déjà, je voulais profiter de ma famille, notamment de ma fille, puisqu'elle est partie pour 3 semaines, donc ça fait vite, hein. Donc je voulais en profiter d'elle, et surtout, il fallait préparer des valises pour 4 personnes, puisque nous partions tous les 4 à 4 endroits différents vendredi pour le week-end ou pour des vacances plus longues pour ma fille. Donc pas mal de choses à faire jeudi, donc franchement c'est passé à la trappe. C'est dommage parce que pour tout vous dire, j'aurais bien aimé le porter ce week-end, j'aurais bien aimé pouvoir le mettre dans ma valise. Ça n'a pas été le cas, et écoutez, c'est comme ça, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. J'aimerais bien le terminer dans le prochain vlog pour pouvoir le porter, en profiter. Voilà, mon cerveau va trop vite aujourd'hui, je suis désolée. Mes autres projets. Alors, celui-ci. Oh il a pas bougé. Pas gros suspense. Il a toujours pas de bordure en bas. Il a toujours pas ses manches. Par contre, j'ai trouvé une petite jupe, je pense qu'il pourrait bien aller avec cette longueur. Il va falloir que j'essaye, voir si ça passe. J'ai aussi une autre petite pièce de vêtement qui pourrait bien aller avec. Je me demande s'il n'est pas un poil long. Il va falloir que je fasse des essayages, je fasse les manches et à nouveau, comme pour l'autre, je fasse des essayages pour voir avec quoi je le mets et juger de la longueur définitive de cette pièce-là. L'autre projet qui n'a pas avancé, c'est celui-ci. Honnêtement, celui-ci, je me pose de plus en plus de questions. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les rayures, c'est pas ce qui me va le mieux. Je ne sais pas si au final il va bien m'aller et du coup, je suis en grande interrogation par rapport à ce top. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il n'avance pas. Mais là, il va falloir que je mette un coup de collier pour terminer les manches. Si moi je le porte pas, il faudra que je le donne à ma fille, elle le portera avec plaisir. Ça lui ira très bien en plus. Donc faut que je vois. Là, à ce jour, je n'ai pas vraiment de pièces de vêtements à mettre avec. Ah si, j'ai mon t-shirt bleu marine. Si je le retrouve, parce que je l'ai porté,
et il a disparu. Je ne sais pas où il est, donc il va falloir que je le retrouve. Donc ça va être dans les projets. Ils sont sur le côté, on en a parlé là mardi au tricoté, les copines elles m'ont fait ouais mais t'as combien de projets en cours? Et j'étais là ouais mes journées ils sont presque terminés. Oui c'est vrai mais ils sont quand même en cours. Mais ils sont presque terminés. Donc il faudrait que je les termine en fait tout simplement. L'autre projet sur lequel je travaillais c'était celui-ci. Donc c'est mon petit top en Rosario 4. Mais je me rappelle plus la qualité. Qui est un mélange lin coton viscose qui est très joli. Comme vous pouvez le constater, je l'ai mis sur un grand Scooby-Doo puisque je le tricotais avec des aiguilles Knit Pro et j'ai pas de grand câble Knit Pro pour faire les essayages. J'en ai pour mes aiguilles Xiaowu mais je l'ai pas pour le Knit Pro. Je vous avoue, j'ai 2 paires d'interchangeables Knit Pro et de câbles donc pour le moment je n'ai pas été plus loin que ça. Donc je l'ai mis sur un Scooby-Doo. Pour essayer, j'ai pas mal avancé. Depuis la dernière fois, j'ai dû avancer tout ça. Donc le mercredi et le jeudi, j'ai dû avancer ça. Non, le mercredi. Le mardi et le mercredi, j'ai dû avancer ça. Non, là. Je m'excuse, je renifle un tout petit peu. J'espère que ce sera pas désagréable. Et donc j'ai avancé de ça, donc ça devait être le mercredi. Ouais, ça devait être le marqueur précédent, je pense. J'en suis arrivée à la hauteur préconisée par le patron, donc c'est pour ça que j'ai mis sur le câble. J'ai essayé, donc normalement ça devrait arriver là, si je dis pas de bêtises par rapport au patron. Au niveau de la hauteur, ça nous fait arriver là, c'est pas trop mal. À voir ce que ça donne. Je vous avoue que le jour où je l'ai essayé, c'était un jour où j'étais pas vraiment bien dans mon corps. Je suppose qu'on a toutes des jours comme ça, en tout cas quand j'en ai parlé aux copines, elles comprennent tout à fait ce que je veux dire, donc j'imagine que vous comprenez aussi. Il y a des jours où on est bien dans notre corps, on a l'impression que tout nous va, on est sûr de nous, et il y a des jours où on ne voit que nos défauts. Et c'était un jour un peu comme ça, et en plus comme c'est un bottom-up, que c'est le premier bottom-up vraiment que je fais comme ça, j'arrivais pas à me décider, je ne voyais que les défauts, voilà. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu le laisses sur ton câble et tu le reprendras plus tard un jour où tu te sens bien en fait, bien dans ton corps, bien dans ta tête et ce sera plus facile de prendre la bonne décision. Parce que honnêtement je pense, enfin il est là, il est ample. Vous voyez, je pense que vous voyez sur ma poitrine, je pense qu'il va avoir de l'envergure puisque j'ai plus de poitrine devant que dans le dos, hein, voilà. Donc il va avoir un peu d'envergure. Donc je pense que ne pas trop long comme ils ont fait sur le patron, ça peut être une bonne idée. Parce qu'il va rester encore un peu flou, un peu large sur les hanches, enfin à la taille. Alors que si je le descends plus, il va devenir serré sur les hanches. Et ce serait un peu dommage parce que il serait un peu en plan haut et lâche au milieu, mais serré sur les hanches, ça serait pas esthétique. Donc je pense que je vais rester sur les longueurs préconisées et en le portant avec quelque chose soit de près du corps pour le coup, soit avec quelque chose aussi très fluide, on peut avoir je pense des looks assez sympas. J'ai un pantalon noir et blanc un peu large qui pourrait, je pense, qui est en viscose très fin, qui pourrait peut-être être pas mal avec, à voir. Mais je pense que je vais rester sur les dimensions et là je vais partir sur les séparations corps-manche. Là en le voyant, là aujourd'hui, je me dis que ça peut être une bonne idée. Il serait peut-être même presque un poil trop long peut-être. J'espère que on remonte un peu plus haut. Faudra que je regarde un peu, mais je pense que là on est pas mal. Donc il faut que je le reprenne. Je vais essayer de le reprendre cette semaine parce que j'aime beaucoup le tricoter. Je vais assez vite sur les ouvrages parce que là on n'est que sur le tricot de mercredi dernier. Donc si je vais pas assez vite, le vlog sera interminable parce que j'ai beaucoup de choses encore à vous montrer et à vous parler. Donc voilà, celui-là je vais le reprendre. On se tient au courant mais franchement je l'aime beaucoup. J'aime le tricoter, j'aime la matière et je pense que je vais aimer le rendu. Le seul truc qui m'inquiète un peu c'est que je pense qu'il sera pas vraiment portable sans brassière, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir la matière fluide, mais c'est pas impossible que faut que je regarde si, je me demande si on monte pas un petit peu avant de faire les triangles, faut que je regarde et je réduirai peut-être la taille d'aiguille pour le haut, mais je pense que, non mais de toute façon je crois que il sera pas, non il sera large, de toute façon sur la poitrine il sera large, donc soit je veux être maintenue et je mettrai une brassière, soit je suis en mode libre, free et c'est les périodes où ça tient tout seul. Hein, je pense que ça aussi, vous avez des périodes où ça tient mieux que d'autres. Vive les hormones, tout ça, tout ça. Donc,
Ouais, non, je pense que ouais, on va continuer comme ça. Je vais suivre le patron et au pire, si je vois qu'il ne me convient pas en longueur, je pourrais toujours reprendre les mailles et repartir, rajouter là des petits... Je m'étais amusée à faire des petites fioritures côte mousse. Je peux toujours le rallonger de l'autre côté. Je pense que c'est plus facile de rallonger que de défaire, surtout en bottom-up. Donc on va partir là-dessus. Le jeudi. Je me suis quand même repris un projet. Peut-être le mercredi soir déjà? Oh, je sais plus. Non, jeudi. Jeudi, ah oui, parce que jeudi soir, en plus, on mangeait chez mon beau-père le soir. Donc, j'ai avancé l'après-midi, puis après, j'ai avancé chez mon beau-père, et j'ai continué un peu le soir, et j'ai continué dans le train. Voilà, vous savez tout, j'ai repris ceci. Oui, il faisait chaud, mais j'ai eu une envie de tricoter de broche alpaga silk. Honnêtement, j'ai envie d'avoir mon gilet, de pouvoir le mettre quand je vais en avoir envie, parce que les températures caniculaires, c'est bien beau, mais généralement derrière, après, ça redescend et il fait froid. D'ailleurs, chez mes parents, j'étais partie un poil trop optimiste, j'avais regardé la météo, là, c'était pas censé redescendre autant que c'est réellement redescendu. Quand je suis repartie le lundi matin, à 10h30, il faisait 15 degrés. Autant vous dire que j'avais pas chaud. Alors le train pour le coup était chauffé. Ben je pense que c'était chauffé ou en tout cas était à une température de 26. Normalement les trains ils essayent de maintenir une température de 26 degrés dans les trains. De façon générale. Oh forcément quand il fait très froid dehors on a l'impression que c'est très froid. Voilà le deuxième train j'ai eu la sensation d'avoir froid tout le trajet. Je pense que je me suis un peu enrhumée. Mais le premier j'ai eu l'impression qu'il faisait chaud donc... Enfin, froid, enfin oui que j'étais bien chaud, mais dehors j'aurais bien aimé avoir un gilet. Alors peut-être pas celui-ci qui est en air de drops plus brush alpaga silk, donc qui est vraiment très moelleux, très chaud. Mais c'est vrai que j'étais partie sans gilet et à ne pas refaire. Donc il va falloir que je m'active un petit peu sur mes gilets pour pouvoir en avoir. Parce que sinon là actuellement j'ai pas vraiment de gilet qui soit joli, confortable, mettable. Donc à faire. Donc je suis partie dessus, je me suis bien amusée au niveau du yoke. Alors attendez, je vais vous montrer ici. Le yoke. Alors, je suis partie sur la taille L de ce gilet-là pour avoir plein d'aisance, pour qu'il soit pas trop serré près du corps. Par contre, au niveau de la longueur du yoke, je me suis arrêtée quand j'ai estimé qu'en hauteur, ce serait suffisant. En fait, on a le yoke et ensuite on doit continuer un certain nombre de rangs pour atteindre une certaine longueur selon les tailles. Moi, je me suis arrêtée beaucoup plus tôt. Je dois m'être arrêtée, je pense, sur la taille, entre la taille S et L, au niveau de la longueur dessous le yoke. Parce que bah, je veux que mes manches elles commencent là, pas là. Ce serait pas joli quoi. Là on est sous la poitrine, ce serait pas beau. Donc je voulais que ça commence quand même assez haut. Donc j'ai fait mon yoke et j'ai fait ma séparation corps-manche. J'en suis juste à la séparation comme vous pouvez le constater. Donc j'ai repris, voilà, j'avais fait le col. Le col est le tout premier rang quand j'étais à Grenoble. Et donc là le jeudi, la journée j'ai dû faire ça à peu près. Après, chez mon beau-père, j'ai attaqué par là, j'ai fait des trous-trous et j'ai continué dans le train. Voilà, dans le train, j'en étais arrivée à la longueur où il fallait que je fasse mes séparations corps-manche, donc je ne l'ai pas fait dans le train. J'avais dit je le ferai chez mes parents. Finalement, j'ai fait autre chose, je vous montrerai après. Donc, j'ai fait mes séparations corps-manche lundi soir quand je suis arrivée à la maison. Normalement, pour avoir un tricot, entre guillemets, quasi zéro cerveau, pour le mardi, pour la soirée tricot. Mais au final, je ne l'ai pas pris. Et parce que comme on fait la soirée tricot dans un lieu climatisé, tricoter du broche alpaga silk, enfin de l'alpaga, c'est pas gênant quoi. C'est quand on est vraiment dehors au soleil que c'est insupportable. Mais là, ça aurait été. Mais au final, je ne l'ai pas avancé. J'ai fait une petite bêtise, une petite boulette, c'est que j'ai un peu oublié de mesurer pour mes boutonnières, c'est tous les 10 cm, moi j'ai 14 entre les deux boutonnières. Bon écoutez, ce sera comme ça, je ferai la prochaine à 14. Ce que je me dis, c'est que si jamais c'est trop, les mailles elles sont assez fluides, je pourrais recréer une autre boutonnière, quitte à mettre un bouton un poil plus petit, ou resserrer les premières boutonnières pour mettre des boutons identiques partout. Mais je pense que ce sera pas problématique, donc maintenant je vais partir sur cet écart-là de boutons. Voilà, j'y ai pas pensé, j'étais tellement bien lancée. Je pense que c'était quand j'étais chez mon beau-père qu'il aurait fallu que je la fasse et j'ai pas pensé, j'ai juste tricoté, j'ai pas mesuré. Voilà, c'est le Way to Happiness de Drops. Très très beau et donc un plaisir à tricoter. Je suis désolée, je fais des pauses pour me vider le nez parce que sinon je vais renifler, ça va pas être agréable pour vous. Oui, un plaisir à tricoter, bien que ce soit du noir et bien que ce soit deux fils ensemble. Franchement, déjà les deux fils ensemble, il y a des moments où
Bon, moi je tricote à l'anglaise, donc on a tendance des fois à retordre un peu les fils quand on les prend. On rajoute un peu de torsion. Donc en fait mes fils sont vraiment toujours solidaires l'un l'autre. Donc il y a des moments où je me dis est-ce que j'ai bien les deux et je dois aller voir. Ah oui oui c'est bon, j'ai bien les deux dans ma maille. Ça se tricote très très bien et ça se tricote en 8. Autant vous dire que ça monte super bien. Donc là je pense que même les rangs aller-retour ils vont aller assez vite. Donc ça c'est chouette. Et les manches ça va aller tout seul. Là je vais terminer les deux pelotes que j'ai. Hop, voilà les deux pelotes sur le corps. Ensuite j'irai faire mes manches et je reviendrai ensuite sur le corps pour voir la longueur que je vais faire. Je vais pas le faire trop long je pense parce que bah, c'est quand même plus joli quand je marque ma taille. Donc je pense que je vais faire en sorte qu'il arrive à peu près sur les hanches. Je pense. Voilà. À voir. À voir après en cours de route. Mais voilà, je vais dérouler. Donc j'ai de l'aller-retour. Mais en même temps, ça se passe très bien sur ce gilet. Je vous fais un petit point sur les aiguilles. Vous pouvez voir, c'était des aiguilles que j'ai prises chez Temu, je voulais les tester. Donc là, je vais leur écrire parce que vous voyez, j'ai perdu tout le motif. Et pourtant, avec ces aiguilles-là, j'essaye de tricoter moins serré, de moins frotter mes aiguilles, justement pour pas les abîmer. Mais j'ai perdu tout le motif sur les pointes. Voilà. Et c'est pareil sur l'autre paire que j'ai utilisé sur l'autre top. Donc elles sont jolies, mais sachez-le, la peinture par-dessus ne tient pas. Alors ça n'accroche pas, par contre, même les endroits où il en reste juste un tout petit peu, ça n'accroche pas. Mais bon, c'est un peu dommage parce qu'on les paye quand même. Ils sont pas donnés, quoi. Par contre, au niveau jointure câble et tout, il n'y a rien à redire, quoi. Là, ici, ça glisse tout seul, c'est nickel. Franchement, là, il y a de ce côté, il n'y a pas de problème. C'est juste la peinture qui tient pas, donc faut que je fasse une petite réclamation et je vous tiendrai au courant de ce qu'ils me disent. Dans le train, donc j'ai avancé sur ce gilet-là, jusqu'à arriver à me dire, bah là, c'est plus la peine. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Parce que vendredi, du coup, j'ai pris le train. J'avais moins de train puisque je n'allais pas jusqu'à chez mes parents, puisque là, j'aurais encore eu beaucoup de temps d'attente. Parce que dans le sens, quand je pars du matin de chez mes parents, j'ai un premier train pour rejoindre la gare de Clermont-Ferrand. Et ensuite, je fais Clermont-Nîmes et ensuite Nîmes chez moi. Et quand je fais dans l'autre sens, chez moi Nîmes, Nîmes, Clermont, ça y est, la ligne Nîmes-Clermont, ils l'ont réouverte et ça c'est cool parce que quand on devait faire le tour par Béziers, c'était beaucoup plus long et moins agréable. Donc, et puis moins joli, les paysages de la ligne Nîmes-Clermont sont canons. Donc ils l'ont réouverte, mais quand on fait dans ce sens-là en remontant, comme on arrive un peu tard le soir, il n'y a pas une correspondance rapide. Donc il faut quand même pas mal de temps d'attente avant d'avoir une correspondance pour reprendre le train. Donc en général, ce que font mes parents dans ces cas-là, c'est qu'ils viennent me chercher à Clermont le vendredi soir. Et moi, ma fille, en fait, son père habite pas loin à côté d'une des gares, à 5 minutes d'une des gares qui est sur la route, donc sur le trajet, donc je la laisse. En fait, il l'attend sur le quai de la gare, elle descend, maintenant elle est grande, elle a 13 ans, donc je le vois sur le quai de la gare, elle descend, elle va avec lui, voilà. Et ça marche très bien et ça me permet d'éviter de prendre la voiture, d'avoir la fatigue, etc. Au moins dans le train je peux tricoter, donc franchement plus ça va, plus j'aime les voyages en train, mais ça c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc à l'aller j'avais moins de temps de tricot qu'au retour, mais j'ai quand même pas mal tricoté. Donc une fois que j'ai eu avancé sur cette grosse babette là, je me suis dit je vais caston autre chose. Alors du coup je vous montre un caston qui est aussi un projet terminé. Je me suis tricoté cette petite chose très jolie, je vous montrerai portée dans une prochaine vidéo. C'est le Fabulous Farah de chez Drops. Alors, si je vous mets sur moi, voilà, on a des petites cordelettes ici pour les épaules. Ça va ici et c'est une longueur comme ça ici. Ma taille est là. Le seul petit reproche que j'aurais, c'est que il aurait pu être plus serré en bas. On aurait pu faire toute la partie en bas avec les aiguilles plus petites pour resserrer un petit peu. Ça aurait pu être pas mal, mais c'est pas indécent. Après, peut-être que si vous montez un escalier et que vous n'avez rien dessous, quelqu'un pourrait... Regarde. Mais sinon, c'est pas indécent. Je l'ai tricoté en Paris comme préconisé. Voilà. Il faut 4 pelotes de Paris en taille S et M. J'ai hésité un moment parce que par rapport aux dimensions du modèle, je serais plus dans les M. Mais je me suis dit, je préférerais avoir de l'aisance négative, je vais partir sur le S. Et bien pour tout vous dire, le S, il aurait pu être un poil plus resserré. Parce que j'ai presque un peu d'aisance positive. Et mon échantillon est bon. Alors j'ai pas fait d'échantillon avant, mais j'ai mesuré mon échantillon sur l'ouvrage.
J'ai un peu plus de rang en hauteur, mais il n'est pas lavé, donc je sais que ça, c'est du coton, il va se détendre un peu vers le bas. Donc je pense que mes rangs, je vais les regagner à ce moment-là au lavage. Par contre, en largeur, j'ai le bon nombre de mailles. Et en rang, je crois que j'ai 3 rangs de plus. Donc ça, c'est pas gênant. Moi, j'ai juste fait ici la hauteur du L, parce que la hauteur du S, c'était un poil plus petite. Et ben, il faut quand même couvrir la poitrine, quoi. Faut aller en dessous. Donc je me suis dit, oh, j'ai regardé par rapport au modèle, où est-ce que ça allait, en me disant, alors attends, c'est à peu près là, ouais, non, il faut rajouter un petit peu. En croisant les doigts, en me disant, est-ce que je vais avoir assez de laine? Mais au final, vu que c'était la même quantité pour le S et le M, je me suis dit, ça devrait aller. Je devrais avoir la bonne quantité, et c'est... il me reste ça. Au final, il me reste ça de la deuxième pelote. De la quatrième pelote, pardon. Donc j'ai fait la taille, la hauteur de la taille M ici, et ensuite bah, j'ai respecté à peu près, parce que j'ai pas fait attention au début, j'avais mis 4 mailles d'écart. Donc après j'ai dû faire des petits rabats. J'ai fait la petite, ça là, ce petit zigouigui, c'est pour me dire que c'est le dos, parce qu'en fait j'ai arrêté tous mes fils dans le dos. Ça ne se voit pas, parce que j'ai une façon d'arrêter mes fils dans du végétal qui ne se voit pas. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo tuto, parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à arrêter les fils dans le végétaux sans que ça se voit. Mais moi, ça ne se voit clairement pas, hein, franchement, quand on a le nez dessus. Très facile à tricoter, il se tricote bien en rond. Franchement, aucune difficulté. Là, c'est un petit jeu de diminution de chaque côté. On a des côtes mousse. Et ce n'est pas un high cord, c'est une petite cordelette comme ça qu'on fait. En fait, c'est très simple. Vous allez couper 2 longueurs de 3 mètres. Pour une cordelette, il vous faut 2 longueurs de 3 mètres. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nœud, je l'ai passé autour du... J'ai un lit en métal, donc il y a une boule, vous voyez, j'ai coincé mon fil à cheval, j'ai tortillé. Et quand on est au bout, on vient reprendre, on tend avec son doigt, on va se mettre à peu près au milieu, on va reprendre à l'autre bout, on noue, et ensuite vous faites en sorte que ça se retortille sur lui-même jusqu'au bout. Alors ce que j'avais peur en me disant, ouais mais est-ce que ça va pas se coincer pour le nouer, le dénouer? En fait, en réalité, au départ, vous allez peut-être tâtonner un petit peu. L'avantage c'est que ça devrait pas trop se détendre, contrairement à un high cord qui avec les mailles peut se détendre. Là ça ne doit pas se détendre du tout. C'est le principe des cordes, hein. On n'a pas d'élasticité du tout, donc ça c'est pas mal. Et en fait ça passe la tête. Donc une fois que vous avez vos réglages qui est bien comme il faut, et ben vous faites des nœuds fixes et vous aurez plus jamais besoin de, à moins d'avoir une grosse tête, mais vous aurez plus besoin de faire et défaire les nœuds. Donc ça c'est vachement cool. Je l'ai essayé hier avec un petit pantalon et franchement c'est canon à refaire je pense. Donc je l'ai commencé dans le train vendredi, je l'ai pas mal avancé chez mes parents, je suis arrivée jusque à la partie où il fallait séparer chez mes parents. Quand je suis rentrée, j'ai fait quelques rangs de plus pour atteindre la taille M et puis j'ai séparé dos devant. Donc un lundi soir, un hier soir. Et donc voilà. Je l'ai terminé hier soir. Il est super mignon. Franchement, j'adore. Et je l'ai fait dans la couleur. Alors c'était la couleur qui était préconisée sur le site, c'est bleu ciel. Alors je pense qu'ils ont remplacé le bleu ciel parce que là c'est le bleu en jean recyclé. Avant, je sais pas si vous saviez, mais Paris, ils avaient chez Drops, la Paris, il y avait la gamme Paris recyclé, denim recyclé. Le jean recyclé. Et du coup, c'était à part. Et maintenant, ils l'ont mis directement dans le catalogue avec les autres. Donc, c'est la couleur bleu clair, c'est ce jean recyclé et c'est canon. Ça fait vraiment les petites nuances, un peu jean. Ça fait pas le côté layette, vous voyez, ça fait vraiment un petit look casual, comme si c'était un petit vêtement en jean. Franchement, c'est canon. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc voilà. Un des petits tops pour cet été que je viens de terminer. Ça m'a pris 4 pelotes de Paris en taille SM, puisque c'est un mix, un poil des deux, on va dire, longueur du M, largeur du S. Ça a pris moins d'une semaine à tricoter. La dentelle ici en bas, elle est très très simple. Voilà, vous la faites, on part du bas et on remonte. Mais les photos étant assez nettes, on voit à peu près jusqu'où, sous le bras, ils veulent nous faire aller. Donc c'est facile de juger si ça va par rapport à la longueur, si on veut aller plus haut, plus loin. Donc ça c'est vraiment nickel. Et pour le coup, bah je vous dis, 4 pelotes ça suffit. Les cordelettes, c'est une bonne alternative sur les vêtements de ce genre parce que c'est plus économique en fil que le light cord.
Donc, et puis ça donne un rendu un peu plus, peut-être plus brut qui va bien avec le jean. Franchement, ce modèle, il est vraiment très très bien pensé. Je sens que ma fille va vouloir que je lui en fasse. Je le sens bien venir. Elle, je lui ferai peut-être un poil plus long parce qu'elle attend de s'apporter des vêtements genre tenue de sport en bas. Donc peut-être que je lui ferai plus long, mais franchement, à refaire, ça va être un petit modèle à refaire, clairement. Oui, j'ai passé quand même finalement une petite commande chez Drops de coton. Et j'ai pris plusieurs quantités Paris pour faire des tops précis, notamment soit avec des encolures dégagées, soit voilà, débardeurs, parce que les t-shirts comme ça, là, ce modèle-là, je l'adore. Franchement, ça est mon basique. Ça va être mon basique et je vais en faire d'autres, mais à cette saison, j'aime bien porter des petites choses comme ça, un peu plus légères, un peu plus à bretelles que ce genre de t-shirt qui est assez prenant. Par contre, que je vais être contente de retrouver au début de l'automne. Donc, et ça, des quantités pour faire des pièces comme ça, j'en ai plusieurs. Et j'ai pas envie de les casser et m'en retrouver qu'une pelote en trop. Alors que par exemple, sur un truc comme ça, il m'en faut beaucoup moins. Donc franchement, petit top hyper économique, hyper sympa. Il y a des soldes sur Drops en ce moment. Sur le coton ce mois-ci, je dis ça, je dis rien. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter, bah j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter. Et une fois que j'ai eu Caston, ceci, dans le train à l'aller, j'ai aussi Caston ceci. Voilà. Alors, l'autre c'est Fabulous Farah et celui c'est Walking in the Air. C'est un petit débardeur qui va être en col triangle. Il existe en deux versions, soit en col triangle, moi c'est ce que je vais faire, petit débardeur triangle, soit vous le remontez vraiment un peu comme ça, là, droit, pour que ça englobe vraiment toute cette partie-là. Donc à faire selon vos préférences, mais très chouette. Alors c'est un modèle qui est par contre à la base tricoté à plat, mais qu'on peut facilement faire en rond. Alors moi ce que j'ai fait c'est que à la base sur le modèle on voit il y a des petites fentes comme ça sur le côté. Alors j'ai mis un petit marqueur, c'est pour éviter que la fente s'ouvre trop, je voulais pas que ça tire trop sur les mailles donc j'ai pas arrêté et consolidé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai monté sur la même aiguille toutes les mailles de mon devant et ensuite avec l'autre pelote toutes les mailles de mon dos, toujours sur la même aiguille. Et j'ai tricoté mon dos et mon devant à chaque fois en aller-retour en même temps, jusqu'à à peu près le niveau où je voyais la fente sur la photo. Donc à peu près à ce niveau-là, là. Cette ligne de trou-trou. Et ensuite, je suis partie en circulaire. J'ai tout rassemblé et je suis partie en circulaire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on est en circulaire, vous voyez, ici, on a ce petit motif là où on a, entre guillemets, deux côtes. Ici, sur ce rang-là, il va falloir faire attention à bien lire le patron différemment parce que là, il va falloir faire une modification sur une des deux lignes pour que ça fasse des côtes. Sinon, vous allez faire un damier. Comme deux rangs en poinderie. Et alors que c'est des côtes qu'il faut faire. Donc c'est la seule modification à faire, sinon toute la grille elle est nickel. Et même si j'ai envie de vous dire, vous oubliez un circulaire de faire la modif, vous aurez juste pas le même point de texture et ça marche aussi. Hein. Mais c'est très très joli, c'est tricoté en safran de Drops. Il se tricote en 3,5, ça je vous ai pas dit. 4,5 je crois. Non 4. 4. Et on tricote assez serré je crois. Oh. Moi j'ai un doute, je sais plus, c'est 4,5 ou 4. Il me semble que c'est 4,5. Il est assez dense de façon à être pas transparent pour pouvoir être porté sans rien et ça c'est bien pensé. Pas trop déjaugé mais c'est pas trop dense non plus, donc c'est nickel. Là c'est pareil, on est en 3,5 donc ça fait un tissu qui est très fluide malgré que ce soit du coton, vous voyez. C'est très très fluide. Je tricote, d'habitude moi qui tricote serré comme je tricote avec ces aiguilles aussi qui viennent de chez Temu. Que je teste, vous voyez aussi que ça commence à partir un petit peu. J'essaie de tricoter moins serré et du coup mon échantillon est nickel et il est bon. Donc c'est peut-être ma technique, les aiguilles en bois ou les aiguilles un peu fragiles du revêtement pour avoir le bon échantillon et des tricoter un tout petit peu moins lâche. Mais voilà où j'en suis. Là j'en ai encore je crois 2 cm et demi pour faire la prochaine diminution. Encore j'ai un tout petit peu et après je passe au haut. J'adore cette couleur. Est-ce que ça me va bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore le jaune. En ce moment, je suis passion jaune. Ce jaune soleil, il est magnifique. La safran, c'est un pur bonheur. Je me suis perdue dans ce que je vous expliquais. Donc du coup, j'ai commencé avec mes deux pelotes. Une pour le dos, une pour le devant. Et ensuite, j'ai passé... je vais rester que sur une. Et là, j'ai hâte de raccrocher la deuxième. Voilà. La safran de Drops. C'est
50 grammes, 160 mètres. Alors que la Paris, c'est 50 grammes, 85 mètres, je crois. Donc c'est vraiment très très économique. Et vous avez plein de petits modèles comme ça chez Drops. Là, il faut 4 pelotes aussi pour faire le top. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On est des pelotes à peine 1,10 € je crois. Donc petit top pour 3 fois rien. Franchement, un bonheur à tricoter. La mer de Jersey, elle peut paraître un poil longue. Donc du coup, là, j'en ai tricoté... Alors, quand j'étais dans le train, le premier jour, j'ai été jusque là, je crois. Ensuite, chez mes parents, j'ai avancé un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû avancer ensuite jusque là dans le train du retour. Et ça, c'est ce que j'ai dû tricoter depuis que je suis rentrée. Voilà, à peu près. Voilà, ouais, c'est à peu près ça. Dont, je pense, à peu près tout ça, j'ai tricoté hier. Tricoté. Parce que c'est ça que j'ai pris du coup au tricoté hier. Voilà. Mais franchement très agréable, très sympa à faire. C'était amusant de commencer par la... On aurait dit qu'il y avait un défaut sur ma... Ah oui, là j'ai une maille qui est mal tricotée. Je la mettrai dans le dos. C'est l'avantage, c'est que tant que vous n'avez pas... c'est pas un modèle où vous savez le dos, le devant. Vous pouvez décider de mettre le dos ou le devant où vous voulez. Il y a une maille qui est un petit peu ratée, je la mettrai dans le dos. Oui, c'est sympa de commencer par les parties les plus sympas. Ensuite, vous avez une mer de Jersey qui vous permet d'avoir un projet zéro cerveau. Et ensuite, tu vas avoir les petits triangles à faire qui vont être très très sympas. Franchement, un projet que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de terminer pour pouvoir le porter. Ça va être, je pense, un vrai régal, un vrai délice. La laine n'est pas... En plus, je pense que ça va pas être trop transparent. Peut-être un peu, je sais pas. Ça donne si on met quelque chose de... Oh, peut-être un tout petit peu... Oh non, ça va aller, je pense. Ça va aller, on verra bien. Mais franchement, j'aime beaucoup. Dans ma commande là que j'ai passée chez Drops, j'ai pris que de la Paris et de la Safran. Il y a plein de petits modèles qui me plaisaient énormément avec ces deux qualités-là. Où il ne faut pas beaucoup de pelotes. Dans la Paris, je crois qu'on est allé jusqu'à 5 pelotes. 5 ou 4. Et pour la Safran, c'est 3 ou 4. Donc voilà, pour pas grand chose, j'ai de quoi me faire pas mal de petits tops. Et je me suis aussi pris une petite quantité de Mélodie puisqu'elle était soldée le mois dernier. Du coup, j'ai passé ma commande chez Kalidou le mois dernier parce que Kalidou, ils ont avancé aussi les soldes de coton d'un mois. Donc je me suis dit, oh pourquoi pas, du coup je vais prendre chez Kalidou pour avoir le coton et puis du coup ma Mélodie. Je voulais de la broche alpaga silk mais comme je la tricoterai pas pour le moment, je me suis dit, elle va revenir en promo plus tard, je la prendrai à ce moment-là. De toute façon, j'ai de quoi tricoter jusqu'à la prochaine promo de broche alpaga silk sans problème, même si je dois me faire des pulls chauds, j'ai ce qu'il me faut. Mais du coup, là, je vais me rendre... là, une fois que le mois était passé, je viens de voir que la promo drop sur les cotons, c'est ce mois-ci. Bah, je pouvais pas savoir. Mais j'avoue que sinon, les commandes, quand voilà, j'avais quand même pas mal de volume à commander, je passe par ligne de hobby parce que les frais de port sont gratuits à partir de 69 €. Voilà. Et mine de rien, c'est pas négligeable. Alors, certes, les réductions permettent d'avoir les frais de port gratuits, mais bon, si on peut avoir toute la réduction sans... Voilà, vous voyez l'idée, bref. Et je vous avoue que ma commande, je l'attendais avec impatience parce que j'avais commencé à regarder ce que je pouvais emmener pour partir. Donc déjà, je voulais pas emmener les projets qui étaient presque terminés, comme le t-shirt gris ou même ça, parce que ça fallait que je réfléchisse. Mais le t-shirt gris... c'est trimballer un projet qui prend beaucoup de place avec une pelote pour quelque chose qui ne m'aurait pas occupé longtemps. C'est pour ça que quand je pars, j'aime bien prendre des customs, parce que vous prenez une pelote, vous êtes dans un environnement extérieur différent, donc vous avez le temps de vous concentrer un peu sur quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas le reste qui vous happe. Et vous prenez juste une pelote, vos aiguilles, et vous avez quand même sur une pelote de quoi tricoter un bon bout de projet. Donc ça prend pas de place. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai un custom aussi beaucoup. Et donc j'attendais avec impatiemment ma commande de chez Kalidou, parce que ça, c'était dans ma commande en fait. Voilà, oui. À peine reçu, à peine sur les aiguilles, c'est un peu mon objectif là. Il me restait des restes de... Enfin, j'avais pris aussi de quoi faire un autre top en Paris à manches longues. Enfin, plus t-shirt, on va dire. Lui, je vais le mettre de côté parce que c'est vraiment un t-shirt et que je suis pas sûre de le porter et que je veux le faire, je pense, assez long. Mais par contre, ça, c'est tout des tout petits tops. Il faut que ça passe sur mes aiguilles très vite, très très vite. En priorité. Que ça stocke pas. En même temps, à Paris, ça se tricote tellement vite. Mais du coup, mon colis, il est arrivé jeudi. Mais jeudi, j'ai pas pu aller le chercher. Donc j'étais un peu en mode, ah, est-ce que je vais pouvoir y aller, voir le temps vendredi d'aller le chercher, ça va être un peu tendu. À la base, ouais, il est arrivé jeudi. Ouais, c'est ça. Et jeudi, ouais, non. C'était pas possible. Ah oui, parce que le mercredi, on avait été au cinéma.
Oui, je me suis fait 2 séances cinéma le mardi. J'avais accompagné, je vous avais dit, j'avais accompagné ma fille et ses copines, plus mon fils, ça a été la surprise, au cinéma voir. Qu'est-ce qu'on a été voir Dragon. Et le lendemain, on a profité de la fête de cinéma et on a fait la surprise aux enfants d'aller voir Elio. Voilà, donc on a fait 2 séances de cinéma le lendemain, le mercredi. C'est pour ça que j'ai pas eu aussi beaucoup de temps. Le mercredi, on a pris le train. Parce que l'avantage, c'est qu'à Nîmes, il y a un cinéma en face de la gare de train. De la gare, oui, de la gare de train. En face de la gare. Donc, nous, comme la ligne de train, elle passe pas loin, c'est vachement chouette. Donc on a pris le train avec les enfants, on a rejoint mon mari qui travaille à Nîmes. Et du coup, on a été au cinéma et c'était vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. Ce petit moment famille, c'était une surprise, donc ils ont adoré. Mais mon colis, il est arrivé le lendemain et le lendemain, on n'a pas pu aller le chercher. Et du coup, par contre, mon petit mari, il a été adorable parce qu'il avait une course à faire le vendredi matin, donc il en a profité, il a été chercher mon colis. Donc c'était trop bien. Donc j'ai pu prendre mes laines pour les mettre dans ma valise et pouvoir commencer ces projets. Sinon, ça aurait attendu ce début de semaine, mais j'avais tellement hâte d'ouvrir mon colis, de voir. J'ai juste checké que c'était bon les couleurs, les pelotes, les couleurs. Et j'ai pris les pelotes, je les ai mis dans mon sac et hop, j'étais partie. Et tant que j'étais chez mes parents, j'ai commencé autre chose. Oui. Je m'excuse pour toutes ces un peu hachures que vous allez peut-être ressentir sur la vidéo et les petits dings que vous allez entendre. Mais je suis obligée de me faire des pauses pour me moucher parce que j'ai le nez qui se remplit très vite. Je me suis quasiment pas mouchée de l'après-midi, mais là, depuis que je vous parle, ça sort. Bon, bref, c'est pas grave. Mais j'essaie de pas renifler pour que ce soit agréable pour vous. Tant que j'étais chez mes parents, en fait, j'ai tricoté sur mes projets le samedi. Mais le dimanche, donc du coup, je suis arrivée vendredi soir assez tard, donc on a tricoté, discuté. Le samedi, j'ai tricoté sur mes projets. Et le dimanche, je me suis lancée dans un petit truc parce que j'avais offert à ma mère ce livre-là. Et j'en avais offert un autre de la même créatrice, celui sur les plantes. Et je crochète depuis des années, mais je n'ai jamais fait d'amigurumi. Jamais de ma vie. Ça me paraissait compliqué, un peu insurmontable. Je ne savais pas forcément quoi en faire. Je ne sais pas forcément toujours quoi en faire, mais ça fait rien, ça me fait plaisir. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'aime bien comme ça, quand je suis pas chez moi, découvrir des nouvelles choses. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le tricot de chaussettes, j'avais commencé quand j'étais partie en vacances en tête-à-tête avec mon mari. C'était vraiment le moment où j'ai pu prendre le temps de me couper de tout le reste et d'apprendre cette nouvelle chose. Et là, c'est pareil. Donc samedi, dimanche, j'ai été farfouiller dans la bibliothèque de ma maman pour ressortir ce livre, pour le regarder. Et je me suis dit, mais c'est tellement mignon. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans comme petite chose à faire. On a des petits animaux marins. Les animaux de la forêt. Les animaux de la ferme. Le dinosaure et la licorne. Les petits animaux sauvages. Les animaux exotiques. Voilà. Donc, alors le livre est assez sympa, on a toutes les photos au début et ensuite on a les explications. Il y a une partie qui est forme de base, qui est toute en même temps. Vous avez aussi toutes les techniques, ici. Toutes les techniques. Elle a fait plusieurs livres, un autre qui s'appelle Apprendre à crocheter ou quelque chose comme ça. Franchement, sur la couverture, on a des amigurumi, on se dit on va apprendre à crocheter avec ces amigurumi. Pas du tout, c'est que des méthodes de crochet. Une copine l'a emmené hier à l'apéro tricot, c'était trop rigolo parce que moi j'avais ce livre-là, elle a emmené l'autre. Enfin, des fois il y a des coïncidences qui sont assez incroyables. Du coup, je l'ai feuilleté, mais du coup, ce ne sont que des techniques de crochet. Donc, si vous voulez, il y a celui-là, il y a Adorable Mini Animaux, Nouveau Adorable Mini Animaux. Elle en a fait plusieurs, mais elle a fait aussi le grand livre où ça regroupe 3 livres, dont celui-ci, qui sont pas mal. C'est très clair, franchement, c'est très très clair, très facile à suivre. Donc, j'ai été plongée un peu dans le tiroir de coton de ma maman. Alors là, je vous laisse 2 minutes. Pareil, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez que j'ai crocheté de ce livre. À votre avis, quand je vous ai montré les animaux, à votre avis, par lequel j'ai commencé et lesquels j'ai crocheté. Voilà, dites-moi. Allez, je vous laisse 2 minutes. Du coup, j'ai plongé dans mon tiroir de ma maman, parce que ma maman, elle en a fait un peu des amigurumi, notamment, elle nous avait fait des Pères Noël. Attendez.
J'attrape le mien. Bon, le mien est un peu malade parce que mon fils a réussi à casser l'œil de sécurité. Donc il faut que je trouve, faut que je répare l'œil. Elle nous avait fait des Pères Noël comme ça, pour Noël. Et elle en a fait beaucoup. C'était, et je crois qu'elle en a fait, pas loin d'une dizaine, je crois, pour Noël dernier. C'est ça, ça lui a pris son année à faire tous les Pères Noël. C'était, moi je l'adore. Il a perdu des, il avait un joli pompon, mais il ressemble plus à grand chose parce que bébé Minouchka. Non, c'était pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Parce que bébé Minouchka a joué avec. Mon fils le prend régulièrement, etc. Il lui a cassé l'œil d'ailleurs. C'est celui-là, là, il tient plus, l'œil de sécurité. Il a cassé l'œil de sécurité, je sais pas comment il a fait son compte, mais voilà. Donc il est très aimé ce Père Noël, donc je l'ai pas rentré. Donc il était à côté de mon bureau. Et donc ouais, maman, elle avait des cotons, etc. Donc j'ai un peu plongé dans son tiroir pour prendre ce qu'il fallait. Elle m'a prêté un crochet, il faudra que je lui rende. Et donc j'ai commencé mon premier amigurumi que j'ai fait de toute ma vie. Et j'ai commencé par... Je serais curieuse de voir vos réponses. J'ai commencé par l'alpaga. Voilà, je vous présente Altarino de Bergerac. Voilà, voilà. Alors, pourquoi ce nom? Parce que c'est un jeu de mots avec l'alpaga, le tarin et Cyrano de Bergerac. Parce qu'en fait, quand on fait le nez, au départ, il paraît très gros, le nez. Après, quand on le coud, on peut le resserrer, donc il a plus un aussi gros nez, mais au départ, ça donnait l'impression que le nez allait prendre la moitié de sa tête. Donc, comme ça, je l'ai appelé comme ça au départ en rigolant, et au final, je l'ai laissé. Voilà. Donc, on va l'appeler Alta, de son nom complet, Altarino de Bergerac. Voilà, voilà. Donc, c'est mon petit alpaga, donc petite mascotte pour ma chaîne, je pense. Très mignon. Très très mignon. Il y a juste la petite queue que j'ai pas fait parce que c'était un peu complexe et c'était pas très utile, mais vraiment très très mignon. Donc je l'ai tricoté, les crocheté, pardon, avec un crochet de 3 en suivant les explications du livre. Et j'ai utilisé des cotons Grundle de 50 grammes pour 125 mètres. Voilà. Ensuite, je me suis pas arrêtée là. Donc ça, je l'ai fait le dimanche matin. Dans le cou, j'ai mis un petit morceau de bois. J'ai demandé à mon papa un petit bout de bois, un petit bout de balsa qu'il avait pour ses maquettes. Et je lui ai mis un bout de bois dans le cou parce que je me suis dit que ça renforcerait un peu. Je pense que c'est assez serré pour que ça tienne, surtout qu'en plus, je me suis pas rendu compte, mais quand je suis passée de la tête au cou, je m'étais trompée, j'avais repris le crochet 2,5. Parce qu'elle conseille 2,5, mais moi j'ai crocheté en 3 parce que je crochette très serré avec du 3. Et 2,5, c'était par rapport à mon fil, ça n'allait pas du tout. Je me prenais dans la fibre, donc c'était pas joli. Donc je suis passée en 3, mais à un moment donné, je suis repartie en 2,5. Donc je pense que le cou est assez solide pour tenir tout seul, mais moi j'ai quand même mis un petit bout de bois dedans parce que je voulais qu'il soit résistant. Hop, je vais mettre là. Hop. Ensuite, je me suis fait une petite tortue comme ça. Du coup, on a été faire un petit tour dans les magasins. Ils ont un centre accord vers chez eux et une foire fouille. Et donc c'est là que j'ai découvert les bébés pelotes. C'est trop mignon les bébés pelotes. Et donc du coup j'avais pris un peu de happy coton comme ça pour faire des tortues. Donc j'en ai fini une, la deuxième est en cours. Elle aura la même carapace. La seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai fait le dessous de la carapace de la même couleur que le dessus. Eux ils le font de la même couleur que le corps. Peut-être pour que les finitions quand on coud ça paraisse mieux, mais en même temps moi je trouve que une tortue, le dessous il est pas pareil que le corps. Donc et puis là, on a l'impression un peu que les pattes sortent de la carapace. Donc voilà, ma petite tortue. Donc ça, je l'ai fait l'après-midi. Très mignonne. Toute mignonne. Et le soir, en regardant la télé, j'ai fait une petite baleine. Alors, j'ai pas cousu la bouche parce que je trouvais que j'arrive pas à faire une jolie bouche comme elle fait là. Parce que la sienne, elle est jolie, hein. Sa baleine à elle, avec la petite bouche. Regardez, ici, là. La petite bouche de la baleine. Mais moi j'arrivais pas à la faire jolie comme ça, donc alors ma baleine je l'ai cousue un peu de travers, je me suis pas rendu compte, mais j'ai mis les yeux pas tout à fait au bon endroit, mais bon c'est pas grave. C'est ça aussi le charme des amigurumi, c'est qu'ils ont pas besoin d'être parfaits, même si vous faites des imperfections, c'est ce qui leur donne leur personnalité quoi. Donc voilà ma petite baleine. La tortue et la baleine n'ont pas de nom, si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Et hier, dans le train, j'ai tricoté pas mal sur mon top jaune, mais j'ai aussi pris un peu de crochet et j'ai crocheté ce petit piou-piou. Alors le petit piou-piou, je l'ai pas fini dans le train parce qu'en fait, il me fallait du rose. Alors c'est pas celui que, à la base, je pensais utiliser ça pour les becs, mais je l'avais mis dans ma valise, je l'avais pas gardé avec moi dans le train.
Donc du coup, j'ai fait la tête, le corps, mais j'avais pas fini le corps parce qu'il faut coudre les petites pattes, les ailes, avant de finir le corps. Donc j'avais laissé un grand bout de fil pour finir mon corps plus tard. Donc hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les petites pattes, le petit bec, et que j'ai tout assemblé ensemble. Au début, je voulais lui mettre des petits, des petits fils comme un petit plumeau sur le haut de la tête, mais en fait, ça tient pas. Donc voilà mon petit poussinou. Enfin, petit caneton d'ailleurs, parce qu'il est avec un canard, donc un papa canard, donc je pensais à un caneton. Et hier soir, je me suis amusée, donc il n'est pas fini. Alors déjà dans le train, j'ai fait 2 autres carapaces de tortues. Hop. Voilà. 2 futures tortues. Voilà. Ça c'est la même laine. C'est ce que je vous ai montré là, la mini de chez DMC. Ah attendez, c'est caché? C'est caché. Je l'ai posée. Ah non, elle est là. C'est de la happy coton comme ça, nuancé. Et ça, c'est un reste de... Myriam, si tu passes par là, tu devrais reconnaître. Parce que il me semble que c'est la même fibre avec laquelle tu avais ton top hier soir. Avant-hier soir. Avant-hier soir. C'est du fil un peu de coton, quelque chose de chez Action. Ma maman, elle s'est fait un haut aussi avec. Et elle avait un petit reste dans son tiroir. Donc du coup, je l'ai pris pour faire une jolie carapace multicolore. Voilà, donc j'ai 2 tortues à terminer. Et hier, je me suis lancée sur le dinosaure. Alors, je vous montre. J'ai pas fini parce qu'il faut que je fasse... 2, 3, il faut que je fasse les coutures. Et je commençais à être un peu fatiguée. Alors, attendez, je vais mettre là les autres. Voilà. Et piou piou. Voilà. Hop. Ça, vous les avez. Je vais même leur donner plus de place. Et ben voilà. On va peut-être mettre la baleine là et la tortue. Ah ouais, comme ça, c'est mieux. Alors, hop. Et donc, du coup, j'ai cousu les petites pattes quand même pour finir le corps. On a la tête du dragon, du dinosaure. Je vais avoir son nez. Alors, vous voyez, les nez, ils sont très gros. Encore lui, là, le nez, il est de la même taille, mais c'était pour lui. Donc, ça fait la différence de tête entre les deux. Tu vois. Vous voyez, elle est énorme. Donc, en fait, c'est pour ça que ça me paraissait un nez énorme. Donc, j'aurai son petit nez à coudre. Et j'ai sa queue à lui mettre aussi. Et il aura une petite crête, voilà. Donc j'ai tous les morceaux et j'ai les petits bras aussi. C'est juste un petit nœud sur un fil. Donc j'ai tous les morceaux, donc il faudra que je les coude patiemment. Je ferai ça peut-être ce soir. Voilà. Et du coup, quand j'étais chez mes parents, j'ai acheté un petit peu de coton. Donc du coup, j'ai mis dans cette boîte-là. C'est pratique. J'ai l'impression que les amigurumi, quand on met les pieds dedans, ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Mais ce que j'aime bien, en fait, par contre, j'aime cette taille d'amigurumi. C'est-à-dire que vous commencez une pièce, en 10 minutes, c'est fini, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît. Parce qu'il y a des amigurumi qui sont énormes, c'est magnifique, mais je pense que c'est trop long. Et c'est de trop longue haleine pour moi. Enfin, voilà, j'ai vraiment des mini amigurumi à faire. Et donc, du coup, j'ai pris... c'est du coton là de chez Kaline, la Tricot by Trimit, voilà, on a trouvé ça à la foire fouille. J'ai aussi du Grundle, je crois. Non, ça c'est Kaline. Ah bah non, j'ai pris que de la Kaline. Parce que ma maman elle avait la Grundle, donc, et comme c'est pas les mêmes couleurs, j'avais pris ces 2 mini pour les tortues. Ça, je l'avais pris à la foire à Centracor. Ça, j'ai pris à la foire fouille. Ma maman, elle avait un autre verre. Du coup, elle m'a dit, prends-le si tu veux. Donc, je l'ai pris. J'avais pris, hop, ça et ça pour faire la pieuvre et une autre baleine. Ah oui, la baleine, je l'ai fait avec le turquoise. Et ensuite, j'ai mis dedans le reste de coton bambou de mon t-shirt. Parce que c'est pareil, la même épaisseur. Et après, quand j'étais chez maman, alors elle m'a donné les petits restes qui lui restaient. Elle m'a dit, prends les restes, vas-y. Donc j'ai pris des petits restes, voilà. Et je me suis préparé quelques petits, j'avais pris le jaune parce que le jaune que j'ai, c'est pas le même. En fait, c'est pas les mêmes jaunes. Donc je me suis dit, je vais faire 2 piou-piou différents. À la caméra, ça se voit pas que c'est pas les mêmes. Mais si pourtant, il y en a un jaune d'or et un jaune plus soleil. Donc j'avais pris un petit peu de jaune. J'ai pris de quoi faire le papa canard. Elle avait 2 tout petits restes comme ça qui traînaient de rose et beige, je les ai pris. Elle
elle avait un petit reste de gris qu'elle m'a donné aussi, voilà. Donc j'ai pas pris, elle m'a dit oui prends tous mes cotons, je vais pas en faire pour le moment, faut que ça serve, puis si ça me libère mon tiroir c'est pas plus mal. Mais j'ai pas voulu trop en prendre parce que mon idée déjà c'est de faire les modèles qui me plaisent dans le livre et ensuite de voir, sachant que je la revois dans 15 jours ma maman. Donc je vais voir où j'en suis dans 15 jours. Et dans 15 jours, si je vois que j'ai vraiment envie de continuer, peut-être que je prendrai plus de coton ou je reprendrai un petit peu. Mais voilà, bon après je vais pas lui prendre tous ces cotons parce que je pense que ça va lui donner aussi peut-être envie d'en faire. Mais c'est vraiment, voilà. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, les... Je pense que cette couleur-là, là, elle va être très sympa pour le petit écureuil et le petit renard. Il est pas sur cette page, le petit renard. La chouette, au départ, j'avais pensé la faire peut-être comme ça, ou je sais pas encore trop. Non, en rose. Je m'étais dit que je pourrais la faire en comme ça, la chouette. Le petit lapin, je le ferai blanc. Ah, il est là, le petit renard. Hop. Ah oui, du coup, j'ai pris un petit peu de noir aussi pour pouvoir faire le renard. J'ai pris juste un tout petit bout de noir, je sais pas où il est. C'est qu'il est mon noir. Oh, je sais plus. Là, ouais, j'ai pris juste un tout petit peu de noir parce que j'en ai pas besoin de beaucoup en fait. Ce qui est bien sur ce livre, c'est qu'il vous annonce la quantité dont vous avez besoin, le temps. Regardez par exemple, je vous montre juste le haut. Là, vous avez que par exemple pour le lion, il vous faut 2h45 et on vous a mis toutes les quantités ici. Donc par exemple, il faut des accrochés de 25, moi je le fais en 3. Il faut 11 grammes du... Alors elle utilise à l'origine les DMC coton... ceux de chez DMC, j'ai tout remélangé. Ceux-là, qui est un tout petit peu plus épais que le Grundle ou le Kalin, mais à peine. Mais en fait, ensemble, ils vont bien. Lui, il s'étire un petit peu quand vous crochetez serré, alors que l'autre, comme il est mercerisé, il reste bien en place. Et ils sont plus brillants, ça c'est un poil plus mat, selon ce que vous aimez. Là, par exemple, ils annoncent 11 grammes de moutarde, 4 grammes de marron, 2 yeux de sécurité et facultatif, 5 cm de fil chenille. Voilà. Donc, les yeux de sécurité, ma maman elle en avait, donc j'en ai pris quelques-uns et j'en ai commandé sur Amazon pour que ça arrive vite. Je lui rendrai ceux que j'ai pris et je lui ai dit que je lui en donnerai parce que voilà, j'en ai pris dans sa boîte, mais c'est bien de remettre, sachant que j'ai pris un gros lot. On peut largement partager. Donc voilà, ça c'est la le petit amusement de ces derniers jours. Ça me donne envie d'en faire tout plein en plus. Voilà, j'ai des copines qui en font en tricoter, ça donne vraiment envie, puis c'est tout mignon. C'est vrai que je sais pas forcément quoi en faire, mais c'est tout mignon et ça change un petit peu. Et c'est des projets rapides, et ça j'aime bien. J'ai besoin de projets rapides. Quand j'ai été chez Action dernièrement, là j'ai pris une boîte. Mercredi on s'est arrêté dans un Action. Et j'ai pris, là ils ont des petits kits pour faire les fruits et légumes. Donc j'ai pris celui où il y a la carotte, l'ail et le brocoli. Je me suis dit que ce serait très rigolo à faire, donc je vais faire ça aussi. J'avais des vieux kits de chez Action où il y avait la girafe, le nounours et l'autre je sais plus lequel c'est. Ils sont là-haut, je regarde, ils sont là-haut. Je me dis que je vais peut-être en profiter, les ressortir et les faire. J'avais un petit cactus, c'est par là que ma maman elle avait commencé, parce que je lui avais offert le même petit cactus dans un pot et j'ai jamais fait le mien, donc il faudrait que je le fasse. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé ma technique, comment me repérer sur le début du rang, etc. Franchement, je m'éclate. C'est facile en fait à suivre. Si c'est petit, c'est facile à suivre. Plus c'est gros, plus il faut rester concentré longtemps et moins ça me donne envie pour le moment. Mais sur les tout petits trucs, voilà, je m'éclate. Donc voilà. Donc concrètement, dans cette vidéo, nous avons 2 projets terminés. Mon gilet, bon, il manque les fils à rentrer et les boutons. Mais on va le compter comme terminé quand même. Le petit top, lui, il est complet fini parce que j'ai même rentré les fils, mis mon repère, etc. Donc lui, il est complet fini et eux, ils sont complets finis aussi. Donc concrètement, j'ai 5 projets terminés. J'ai pas fait le point des chaussettes parce que là, j'ai perdu le compte. Je dois vous avouer que comme je tricote les chaussettes un peu par-ci, un peu par-là, j'ai complètement perdu le compte. Mais bon, je m'éclate toujours autant sur les chaussettes. Là, il faut que je fasse des points un peu, que je termine des trucs pour à nouveau recommencer avoir des zéro cerveau sur les aiguilles, enfin 0 yeux surtout, comme dirait Carole, parce que là j'ai beaucoup de côtes à faire, de talons à passer, donc il faut que je m'occupe de ça. Mais j'ai envie de tout faire, et les journées n'ont toujours que 24 heures, donc entre le tricot, la broderie, je viens de rajouter le crochet,
Je sais pas comment je vais... Finalement, c'est bien que j'ai trouvé des jupes et des shorts tout faits, parce que je suis pas sûre que j'aurais eu le temps de rajouter la couture. J'ai toujours envie de me coudre aussi des sacs à projet, mais pour le moment, ça... Je peux pas tout faire, c'est une question de priorité, donc d'abord les tops, et après je passerai... Non, mais ça peut me prendre, sac à projet, ça peut me prendre d'un coup... je sors la machine et en un après-midi, j'en ai fait 2 et voilà. Il faut juste que je trouve le petit moment, le petit déclic pour le faire. Donc ça ne peut pas aller dans la boîte de reste pour les amigurumi. Enfin, dans ma boîte spéciale 120 mètres ou 125 mètres pour 50 grammes parce que c'est trop épais. Mais bon, je vais mettre de côté. Après, rien ne m'empêche quand j'aurai plusieurs restes de Paris de faire des amigurumi avec mes restes de Paris. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Donc voilà, chez mes parents, je me suis bien amusée. Dans le train du retour, franchement, c'était sympa de crocheter un petit peu. J'ai fait mes carapaces, presque tout le petit poussin. J'ai avancé mon top jaune. Très rigolo, sur le quai de la gare de Nîmes, à mon village, j'ai croisé une autre tricopine qui habite mon village et qui rentrait du travail. Et sur le coup, je suis sur le quai de la gare. Je commence à sortir ma chaussette pour tricoter. Et je me dis, bon, je vais pas attendre très longtemps. Et puis là, je vois quelqu'un qui tricote. Et je fais, oh, tricoteuse. Puis là, je regarde. Je fais, oh, mais... Et donc, du coup, je suis allée la voir. Et puis, du coup, on a pu discuter sur... le trajet est très court. Hein. Il y a moins d'un quart d'heure de trajet. Mais du coup, on a pu tricoter et discuter ensemble. C'était vraiment la rencontre... Et ça, c'est super chouette. Donc, les tricoteuses, sortez vos tricots quand vous êtes dans des temps d'attente. Vous rencontrerez des tricopines. Voilà. Bon, nous, on s'était déjà rencontrés avant, mais c'est hyper sympa... Hyper sympa, voilà, de voir qu'on n'est pas les seules tricoteuses et il faut pas hésiter, quoi. Voilà, et elle tricotait une base, magnifique. Magnifique à base de soie et tout. Oh, sublime, 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 sublime. Moi, j'ai sorti une chaussette, voilà. Il fallait que j'ai avancé sur un tricot. Zéro cerveau, zéro yeux dans le train, c'était très bien. Voilà, et hier, il y a eu le tricoté... non, avant-hier, non, mais... Hier, la journée, j'ai tellement rien fait à part me reposer... Et finir j'ai fini mon top quand même. Hein. J'ai fini mon top et j'ai crocheté mon dragon dinosaure hier soir. Quand j'étais un peu plus reposée. Mais j'ai vraiment rien fait. Donc la journée d'hier n'a pas existé pour moi dans mon planning. Donc elle va manquer quelque part, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai, j'ai quand même fait quelques trucs, mais pas ce que j'aurais voulu faire, pas comme j'aurais voulu. Si, je suis quand même sortie. Je suis quand même sortie faire les courses. Enfin, ça m'a pris 1 heure, mais je suis quand même sortie. Non, en fait, la journée existait, mais je sais pas. Bref, mardi, on a eu le tricoté à Saint-Gilles qui était très sympa. Un gros coucou, bisous à toutes les filles qui sont venues. On a passé un très bon moment. C'est très, très, très chouette. Beaucoup de jolis projets sur les aiguilles, sur les crochets. Toujours des conversations très sympas. On a bien rigolé sur la quantité de projets en cours. On a vu des projets magnifiques. Angéline, elle nous a sorti un pull en brioche avec des motifs et tout, dans des laines, du fil d'Orus. Oh, une pure merveille. Elle tricote des choses incroyables, magnifiques. C'est très très chouette. Après, il y a pas mal de choses vraiment très jolies. Des fibres, des matières très différentes. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment un très bon moment. Et si jamais vous êtes dans la région, le prochain, c'est mardi prochain. Oui, donc le 15 juillet. Oui, c'est ça, je me suis noté la date. 15 juillet. Normalement, c'est tous les 15 jours. Un coup un mardi, un coup un jeudi. Mais comme la semaine dernière, il aurait dû y avoir tricoté. Enfin, apéro tricot, pas tricoté. Apéro tricot, ça aurait dû être la semaine dernière. Mais comme ça a été annulé, annulé, le lieu où on se retrouve, à savoir Baby Neripaille, était fermé la semaine dernière. Donc du coup, on l'a fait cette semaine. Mais du coup, on s'est dit, est-ce qu'on repasse refait 3 semaines pour ensuite retomber sur notre rythme, ou est-ce qu'on en rajoute un? Et du coup, on s'est dit, on en rajoute un. Voilà, c'est l'été, rajoutons-en un. Donc, ce sera mardi prochain, le 15 juillet, à Saint-Gilles. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez soit m'envoyer un petit message, soit vous pouvez réserver directement, mais voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment un petit groupe très sympa. Et puis vous pourrez rencontrer plein d'autres copines qui sont vers chez vous. C'est très rigolo parce que par exemple, là il y avait deux crocheteuses, deux jeunes femmes, oui filles, femmes, qui crochettent toutes les deux. Et Alice qui organise le tricoté avait très envie qu'elles se rencontrent parce qu'elle s'est dit elles accrocheront super bien, mais à chaque fois elles venaient en décalé.
Et là, elles se sont rencontrées, effectivement, le feeling est passé tout de suite. Elles habitent juste, elles habitent le même village. En fait, c'est trop chouette. C'est trop chouette quand c'est comme ça. Et bah, faut pas hésiter à se donner les opportunités de rencontrer d'autres personnes avec qui tricoter. Donc, mardi prochain, tricoter. Ce week-end, je ne sais pas s'il y aura quelque chose, si le groupe Tricoter à Lunel fait quelque chose ou pas. Mais voilà, j'ai pas d'autres trop d'autres projets pour le moment. Et ensuite, bah, la semaine prochaine, je suis à la maison. Et la semaine d'après, je pars rejoindre une copine chez elle pour passer une semaine filage, crochet, tricot, broderie, point de croix, ça va être génial. Donc là, j'ai envie de mettre un coup de collier sur des tops, notamment des choses comme ça, pour pouvoir les mettre dans ma valise pour les porter là-bas. Donc voilà, lui, c'est sûr, je l'emmène. Surtout que j'ai un pantalon et une jupe qui vont super bien avec. Donc lui, je l'emmène. J'en ai un ou deux autres que j'ai envie de faire. Voilà, je vais mettre peu les bouchées doubles sur les tops. Peut-être en Paris pour que ça avance très vite. On va pas se mentir, c'est quand même un avantage. Mais puis finir un peu les projets là que j'ai en cours, trouver des tenues associées. Parce que mine de rien, si je celui-ci, que je termine le beige, que je termine le gris, possiblement si je termine celui-là où j'en suis pas loin, plus ceux que j'ai déjà fait, j'ai au moins 4 ou 5 tops, celui-ci, que je peux porter, donc ça me ferait 4 ou 5 tenues où j'ai une pièce tricotée sur moi. Après, si j'ai pas beaucoup de pièces tricotées, j'ai aussi des vêtements que je n'ai pas tricotés, que je peux porter et qui me vont bien. Voilà. L'idéal, ce serait que j'ai fini un gilet. Je me suis pris la mélodie naturelle pour me faire un gilet mais on va pas se mentir. Je pars pas dimanche, celui d'après. 11 jours pour faire des tops, un gilet. On va se calmer tout de suite. C'est pas possible. Par contre, j'aimerais bien commencer mon filage d'ici là. Ce serait pas mal. Bon écoutez, je vais vous laisser parce que je vous ai raconté beaucoup de choses. Dites-moi quel projet vous avez préféré. Dites-moi ce que vous tricotez en ce moment. Si vous êtes toujours là, dans les commentaires, mettez-moi, je sais pas, une tortue, une poisson, une tortue, une baleine, un petit caneton ou un petit alpaga. Voilà, comme ça je saurais que vous êtes resté jusqu'au bout. Ou mettez-moi juste un coucou. Voilà, dites-moi quel est votre modèle d'amigurumi préféré. Si vous en faites aussi, quel coton vous aimez utiliser pour les réaliser. Si vous avez des retours sur la Paris, sur la safran, n'hésitez pas aussi à me les donner. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tricotez, crochetez, brodez, diamantez, tout ce que vous voulez. Bien, profitez-en un maximum. Profitez de l'été. Je ne sais pas si vous les entendrez, mais les cigales, elles s'en donnent à cœur joie là. La température est un peu rebaissée. Elle carbure, elle crisse. Beaucoup. C'est assez agréable. Je vous avoue que c'est pas un animal que j'aime beaucoup, mais à force de vivre dans le sud, au bout d'un moment, on s'y fait et on apprécie quand elles sont là. Déjà, quand cette saison, on les entend chanter, c'est qu'il fait pas trop chaud. Parce qu'autant vous dire que les jours de canicule, on les a pas entendus de la journée. C'est très bizarre d'ailleurs. Elles ont chanté. Elles sont sorties, elles ont commencé à chanter, ensuite on les a plus du tout entendues, à peine un peu le soir quand ça se rafraîchissait, mais ça se rafraîchissait tellement peu que voilà, on les entendait pas du tout. Et là, ça y est, il fait à nouveau une température viable, je sais même pas combien il fait, j'ai pas regardé, mais il doit faire une température viable, ça y est, elle recommence à... On doit être dans les 30, 31, 32 à mon avis, mais par rapport à 39, 31, 32, on survit. Dans la maison, le soir, ça veut dire qu'il tombe à au moins 24-25, on arrive à aérer la maison, quoi. Il fait chaud, mais on dégouline pas dès qu'on se lève, voilà. Donc là, on les entend, elles en profitent. Elles en profitent beaucoup. Par contre, avec la chaleur, là, ce qui est fou, c'est les incendies de forêt. Je sais pas si vous avez regardé, mais il y a beaucoup d'incendies dans le sud de la France. Donc, faites bien attention. Vous rien les jeter par la fenêtre, faites la prévention. Il y a un site qui existe si vous voulez un peu suivre ce qui se passe. Il y a un site, ça s'appelle Feu de forêt, quelque chose comme ça. Vous cherchez sur Google et ça vous donne en temps réel les feux qui ont été signalés dans tout le sud. Et là, ça brûle dans tout le sud. Vraiment. Voilà, on a beaucoup parlé... Allez, ça y est, je divague. On a beaucoup parlé des incendies dans les Landes.
en mode c'est dramatique, c'est incroyable, on va mettre des canadaires, etc. Ce qui s'est passé dans les Landes, c'est ce qui se passe fois 2 tous les ans dans le sud de la France. Sur toute la bordure méditerranéenne, il y a plus de 2 fois ce qui a brûlé dans les Landes qui brûle tous les ans. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Donc heureusement la nature dans le sud est assez résistante et sait se renouveler vite quand même. La garrigue a ce potentiel de revenir, mais toutes les espèces endémiques comme les chênes, etc. disparaissent au fur et à mesure. Les oliviers ne reviennent pas, il me faut très longtemps pour un chêne ou un olivier pour replanter. Il y a des plantes qui vont revenir très vite, mais c'est pas tout. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont fini, le gouvernement avait promis plein de canadaires, etc. Puis ils ont dû se dire, en fait, les Landes, ça se passe une fois tous les 40 ans, on a le temps. Sauf que les canadaires du sud, ils sont de plus en plus vieux. Et là, rien que le week-end dernier, il y avait 3 énormes incendies à 3 endroits différents. Et c'est la même flotte qui doit tout arroser. Donc c'est très compliqué. C'est des centaines et des centaines et des centaines de pompiers déployés là, dans le sud de la France, quotidiennement, parce qu'il y a plein d'incendies. Et ça, c'est impressionnant. Il y a 2 ans, ouais c'est ça, il y a 2 ans, ça a brûlé pas très loin de chez nous. Pas très loin, c'était impressionnant, la fumée et tout, incroyable. Enfin incroyable. Triste, très triste surtout, mais il y a toute une scierie, ils ont tout perdu, enfin voilà. Là il y a une écurie, ils ont perdu des chevaux, etc. Enfin bref. Faites bien attention, on suit bien les règles de sécurité par rapport aux mégots, etc. Si vous avez des fumeurs dans votre entourage, achetez-leur des cendriers portatifs, vraiment. Briefez-les sur le sujet parce que nos forêts on en a besoin, c'est elles qui nous permettent de respirer et quand elles brûlent elles nous intoxiquent aussi, mais on a besoin d'elles et on a besoin là ça va, on va en parler puisque ça a brûlé à côté de Marseille, à côté de la voie ferrée et de l'autoroute, il y a des tas de personnes qui sont restées bloquées des heures et des heures en gare parce que les trains ne pouvaient plus circuler, parce que les autoroutes étaient fermées, enfin voilà, c'est une réelle incidente. Les gens, généralement, alors, il y a les incendies criminels, malheureusement, on en a, mais la majorité... Enfin, il y a quand même une grande partie des incendies qui sont dus à l'inconscience et à l'irresponsabilité des gens. Donc, n'hésitez pas à les briefer, surtout si vous venez dans notre beau sud de la France, si vous voulez pouvoir profiter de la garrigue, des cigales et de tout ce qu'elles ont à offrir. Eh ben, il faut respecter la nature, parce que les cigales, ça s'enfouit sous terre pendant plusieurs années. Pendant vraiment plusieurs années, la larve va mettre le temps de se développer, va dormir et ça finit par se réveiller. Mais autant vous dire que si c'est sur une terre qui brûle, eh bien ça tue des milliers de cigales aussi. Et donc l'espèce devient de plus en plus rare, sans compter toutes les autres espèces endémiques, bien évidemment. Voilà, bon, voilà, c'était la minute. Je ne suis pas locale du Sud, je suis une pure importation. Mais finalement, mon Sud, je l'aime quand même plutôt pas mal et j'aimerais bien qu'il ne brûle pas. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer autour de vous à ce sujet-là, on n'en parle pas assez, plus on en parlera, plus on arrivera à rendre les gens un peu responsables et on arrivera à avoir les moyens de lutter contre le feu. Merci à tous les pompiers qui sont sur le front pour tous les feux qu'il y a à éteindre malheureusement en France, un peu partout. Bon, voilà, bref, j'ai divagué sur la fin, je suis désolée pour cette fin, voilà. Donc... j'espère que ça ne sera pas tout l'été comme ça. Pendant la période de canicule, ça a à peu près résisté, mais là, depuis que la fin de la canicule, enfin le début des vacances, on va pas se mentir, début des vacances. C'est toujours comme ça, c'est dès que les vacanciers commencent à arriver que je ne jette pas forcément la faute que sur eux, mais c'est en période touristique, dans la période touristique qu'il y a le plus d'incendies. De là y voir un lien de cause à effet, le pas est vite fait. Mais bon, un mégot de cigarette, une étincelle, un tesson de bouteille, ça peut aller vite, ça peut aller vite. C'est de la responsabilité de chacun. Et si vous voyez de la fumée, il ne faut pas hésiter non plus à signaler, parce que le problème c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de feux qui sont signalés trop tard. Sachant que dans le sud de la France, sachez-le, tiens, aussi un petit aparté, sachez-le, dans le sud de la France, à l'été, il n'y a pas d'autorisation de faire des feux. On n'a pas le droit de brûler ses broussailles, on n'a pas le droit de brûler rien, on n'a pas le droit, par les barbecues, mais généralement vous le sentez. Une petite odeur de saucisse, n'appelez pas les pompiers, c'est sûrement votre voisin qui fait griller ses merguez, ou alors il était goûtu le voisin. Blague à part, il n'y a pas d'autorisation pour faire des feux.
les paysans n'ont pas d'autorisation, enfin personne n'a d'autorisation de faire des feux. Donc si vous voyez un feu suspect, vaut mieux appeler les pompiers, signaler le feu. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui est un peu inconscient et qui a décidé de faire brûler qu'il a coupé son arbre et qu'il a décidé de tout faire brûler, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce qu'en fait le feu, tout petit coup de vent, une braise s'envole et c'est tellement sec que ça s'en va vite. Et c'est comme ça que partent les feux en fait, c'est une étincelle qui part et ça enflamme des... Voilà, donc si vous croisez des feux qui vous paraissent un peu suspects, vaut mieux les signaler pour rien que ne pas signaler. Parce que c'est ça un peu le problème, c'est qu'aussi il y a des gens qui disent « Oh, mais ça va être pas grand chose ». Mais dans le sud de la France, voilà, on n'a pas le droit de faire de feu à part le barbecue. Et encore, à certains endroits, t'as pas le droit de faire de feu. Enfin voilà, dans des endroits, les accès sont interdits parce que les gens ont tendance à vouloir faire des feux pour faire des barbecues et machin. Ils interdisent de telle à telle heure, ou enfin ils interdisent carrément l'accès pour préserver. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, si vous voyez quelque chose qui vous paraît suspect, vaut mieux appeler, signaler, que d'attendre qu'il soit trop tard. Parce qu'un feu signalé très vite peut être pris maîtrisé très vite. Alors que si on le laisse s'étendre, ça devient très compliqué, surtout dans le sud. Il y a le Mistral, il y a plein de types de vents différents qui soufflent et qui propagent très très vite. Voilà, merci, je compte sur vous pour nous aider à garder notre beau sud vert, sec, mais pas enflammé. Voilà, bon, je pense que j'ai beaucoup divagué, donc je vais vous laisser, je vous laisserai avec les quelques images du coup de la trocante où j'ai été pour vous montrer un petit peu les choses faites main que j'ai croisées aux alentours des rayons, au détour des rayons. Je n'ai rien pris de toutes ces choses-là, hein. Bah, ce sont des choses que je peux faire moi-même pour la plupart, et autant que ça aille à d'autres personnes, voilà. Puis on va pas se mentir, il y a des trucs qui sont un peu chers, et quand on fait soi-même, voilà. Mais c'est donc je les ai filmés pour vous montrer un peu avec tout ça. J'étais contente, j'étais tombée sur un stand où il y avait du coton, je me suis dit oh chouette, c'est du coton Aldi, ils vendent 2 € la pelote. Non, le coton Aldi c'est 2 € le paquet des 4, ou 3 €, 4 €, mais c'est pas 2 € la pelote. Donc tout est resté en place. Faut pas exagérer non plus, le seconde main, ok, mais pas plus cher que du neuf. Et que le neuf. Voilà, donc je vous laisserai avec ces petites images. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, sûrement pour un vlog qui fera un peu plus d'une semaine à nouveau. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou.